Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se touche la planche. Et oui, on se la touche. Cette semaine, tel que promis, je termine mon grand recap de l'édition 2024-2025 des Canadiens de Montréal en parlant de la position des gardiens de but. Écoutez, cette année, il y a quand même du positif dans le sens où il n'y aura pas de ménage à trois. Jake Allen a été échangé l'année passée et là, ça ouvre la porte à notre ami Samuel Montembeault qui sera fort probablement épaulé avec Cayden Primeau. Cayden qui est le fils de Keith. On se souviendra de Keith Primeau, numéro 25, a joué pour les Flyers de Philadelphie notamment. En balle topée avec Keith Primeau, là, on n'est pas là pour parler de Keith, si tu reviens sur terre. Montembeault, Samuel Montembeault, est-ce que c'est un gardien élite de la Ligue nationale? Non. Mais est-ce que c'est un gardien qui est assez solide pour être un gardien numéro 1? C'est une bonne question, ça, mon Dan. On se souviendra qu'on a eu Samuel Montembeault dans le temps de Marc Bergevin, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était en 2021-2022. Du ballottage, il arrivait des Panthers de la Floride. Tu sais, c'était comme si tu te fais proposer un biscuit qui traîne sur le bord du comptoir. Hey, veux-tu le biscuit? On va le perdre, là. On ne sait pas quoi faire avec. Bon, écoute, pourquoi pas, il y a de l'air pas pire, je m'en vais faire une marche, justement. Puis là, pendant la marche, ben, tu te rends compte que tu as bien fait en tabarnache de prendre le biscuit parce que ta gourde, tu l'as perdu, puis ton sandwich au jambon aussi, parce que tu as perdu ton sac à dos. Tout ce qui te restait, c'est ton biscuit que tu avais mis dans ta poche. Montembeault, c'est un peu ça. C'est le biscuit qui est venu un peu sauver. Pas sauver, c'est un méchant gros mot. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est mon allégorie du biscuit, c'est pas ça qui va te sauver. Tu avais un sandwich puis une gourde d'eau, tu te retrouves avec un biscuit. T'as la bouche pâteuse un peu. Est-ce que Montembeault est capable d'être le gardien numéro 1 du Canadien? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un gars qui est capable d'amener une certaine stabilité devant le filet du Canadien pour les années à venir. Puis là, quand je dis les années, peut-être un horizon de 3 à 4 ans. Où est-ce que Montembeault, si le plan va bien, ça serait pas mal, je pense, son filet. Et cette année, Samuel Montembeault va être secondé par Cayden Primeau, le fils de Keith Primeau. Comment le classer, comment le quantifier, ce gardien-là? Pour moi, ça reste dans la catégorie quand même des déceptions. Est-ce que je pense qu'il a l'étoffe d'être un gardien numéro 1? Moi, il n'y a rien qui m'a prouvé que Cayden Primeau avait cette étoffe-là. Après ça, est-ce qu'il a l'étoffe d'être un gardien numéro 2? Je pense qu'il y a de l'espoir à ce qu'il pourrait devenir peut-être un gardien auxiliaire qui est respectable. Donc, en conclusion, est-ce que le Canadien est en business au poste de gardien de but? La réponse est non. Je veux dire, puis sans manquer de respect à Montembeault, vous réécouterez ce que je viens de dire il y a quelques secondes. J'aime beaucoup Montembeault, mais il faut quand même appeler un chat, puis il ne faut pas les manger. Ceci étant dit, il y a de l'espoir. Et cet espoir-là vient des rangs collégiales et s'appelle Jacob Fowler. Il y a vraiment un bel aura autour de Fowler. On parle de lui comme peut-être un des 2, 3 ou 4 gardiens avec l'avenir le plus prometteur. Ça, c'est le fun. C'est le fun d'entendre ça, mais il y a un pas entre entendre des belles affaires puis le concrétiser dans le monde matériel. Je vais juste vous dropper un nom comme ça par hasard, là, Ryan Poehling. Mais on se croise les doigts, on espère que ça marche, parce que si ça marche, bien, le Canadien, c'est ça leur plan. Que Montembeault puisse garder les filets pour les 2, 3, 4 prochaines années, le temps que Fowler se développe. Mais il y a beaucoup de si, puis il y a beaucoup d'impondérables dans ce scénario-là. Fait que c'est pour ça que ça me fait dire vite de même là, que devant le filet, le Canadien se classe au bon mot dans le dernier tiers de la Ligue. C'est maintenant le moment d'aller rejoindre notre fidèle collaborateur Patrice Lemieux, qui se retrouve probablement là, chez lui, sur son divan, devant sa porte patio. Ah, c'est bien ça. Salut mon Pat, comment ça va? Bien, salut Danny. Écoute Pat, je viens tout juste de parler de la situation des gardiens chez le Canadien cette année. Toi, de ton côté, là, comment tu vois les choses se profiler pour les gardiens du Canadien? Bien, je pense que oui. Je pense que l'année dernière, ils sont vraiment sur une chose qu'on appelle le ménage à trois. Puis ça, c'est pas quelque chose vraiment qui amène énormément de positif. Moi, je l'ai toujours dit qu'une relation de gardien, c'est un petit peu comme une relation de couple. Je pense que si tu as une opportunité d'aller vers le ménage à trois, bien, c'est quelque chose que tu peux expérimenter. Mais un jour ou l'autre, inévitablement, quand tu fais le ménage puis t'es trois, il y a une personne qui aura un petit peu moins de balai entre les mains. Alors c'est là que les frustrations commencent à arriver. Ah, bien, vu de même. Je pense vraiment l'idéal, c'est un système où c'est un ménage à deux. Puis vraiment, les deux se poussent l'un dans l'autre pour vraiment élévater toute l'équipe.
Puis de nos jours, c'est très différent que v'là 30, 40, 50 ans. Je pense que dans ces années-là, tu avais vraiment un ménage à deux, mais c'était une personne qui faisait toute la job. Maintenant, les systèmes de jus, ça priorise vraiment une équitation, d'où ce que les deux goalers sont un petit peu plus équivalents là-dedans. Puis ça, je pense que c'est juste positif. Hey Pat, j'aimerais ça te parler en terminant là, du bon vieux Max Pacioretty qui a un essai professionnel avec les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que tu penses que Pacioretty a encore un peu de gaz dans sa tank? Puis je pense que ça va dépendre de plusieurs choses. Je pense à Patio, c'est un gars qui a eu beaucoup d'injures sur son body ces dernières années. Puis, veut pas, bien l'avancement de l'âge continue de rouler sur lui. Alors, c'est plus le Patio Reddies des belles années où ce qui pouvait rester en périphérie, marquer une vingtaine de buts, puis une dizaine dans un filet désert. Mais par contre, je pense que son opportunité d'aller là, c'est qu'il jouera peut-être une game sur 3. Alors, il va avoir beaucoup de temps là, dans les pratiques optionnelles pour vraiment tirer dans des filets déserts puis remplir son quota. Vous êtes toujours à 11 touches la planche avec moi-même, Daniel Savoie. C'est maintenant le moment de l'émission où on est dans le troisième bloc, le bloc un peu plus libre, le bloc où je vous parle d'un sujet qui me tente de vous parler. Puis cette semaine, j'ai envie de me mettre un peu dans une zone un peu moins confortable. J'ai envie de vous parler de foi. Et là, pas la fois où je t'ai embarqué dans mon char, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes mitaines, il a fallu que je rentre à la maison, puis là, j'ai cherché. Non, pas cette fois-là. La foi spirituelle. Puis pour parler de ça, je suis content de recevoir la toute première invitée de l'histoire de 11 touches la planche. C'est une fille que j'ai rencontrée puis que j'ai découvert cet hiver dans la maison de Big Brother, nul autre que la skieuse paralympique Frédéric Turgeon. Salut Fred! Allô, ça va bien? Yes, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée pour de vrai. Je trouve ça hot d'être la première. À Big Brother, on parle, on fait juste ça parler, là, entre les mises en danger et les cérémonies de gogos. Puis à un moment donné, je me souviens qu'on a eu une discussion vraiment intéressante. Puis tu t'es mis à parler que tu fréquentais l'Église, puis tu as parlé ouvertement de ta foi. Puis moi, dans mon intérieur, je me suis demandé s'il allait garder ça au montage parce que je trouvais ce moment-là vraiment intéressant. Puis finalement, ils ne l'ont pas gardé. Fait que là, je me suis dit, gars, pourquoi on ne se le crée pas ici à On se touche la planche? Peux-tu me dire de où ça partit? Comment tu vis ça, ton rapport avec la foi puis la religion? Dans le fond, j'étais allée à l'église quand j'étais petite, comme une fois par année, où c'était Noël ou peut-être Pâques de temps en temps, mais rien comme j'y allais jamais à chaque dimanche, mais c'était toujours, on dirait, quelque chose qui me tentait parce que moi, j'aime ça aller à l'église, j'aime les chants, j'aime la communauté, puis mettons, quand tu trouves une belle communauté, comme moi, en ce moment, je suis en train de fréquenter l'église de Saint-Sauveur, puis la communauté là-bas, c'est beau. T'sais, en fond, on veut juste être des meilleures personnes, puis on fréquente l'église, puis on dirait qu'on s'élève entre nous à juste devenir des personnes plus attentionnées envers l'un et l'autre, puis je trouve ça beau. Tu sais, moi, je ne suis pas un gars qui fréquente l'Église. Tu sais, j'ai une ouverture, j'ai une curiosité envers les religions. J'ai lu sur le bouddhisme. C'est-tu moi qui a sonné comme ça? Désolé, je pense que je vais le garder dans la vidéo. Anyway. Ça ressemble à quoi quand tu fréquentes une église comme ça? C'est quoi la dynamique? C'est quoi que tu vis, dans le fond? Mettons, quand je rentre à l'église, normalement, j'ai mon petit groupe de personnes, tu sais, que évidemment, ça nous a pris plusieurs semaines avant de commencer vraiment à se connaître. Mais maintenant que j'y vais depuis 2 ans à cette même église-là, donc on a nos personnes comme ressources, mettons. Ce que j'aime, c'est vraiment comme la fraternité qu'on a par la suite. Fait que, tu sais, des fois, on va aller genre prendre un brunch ou... C'est juste, ce qui est beau, c'est que on n'a jamais, on dirait, un discours qui est négatif. C'est toujours positif, puis c'est toujours, on dirait, de l'apprentissage personnel à comment je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire qui va améliorer la vie des autres alentour de moi. Ce serait quoi les valeurs qui, tu sais, mettons, que tu as intégrées dans ta vie, que la religion t'a apporté? Il y en a tellement, mais la patience, l'amour, la famille, c'est peut-être les majeures, comme celles qui sont vraiment ancrées dans mon cœur ou peut-être celles qui en sont sorties le plus. Je dirais que j'ai vraiment grandi à aller à l'église parce qu'avant, niveau patience, j'en avais vraiment pas. Puis, je pense même pas que j'aurais été capable de faire Big Brother sans avoir fait peut-être 1 an d'église avant parce que ça m'a juste appris vraiment à comme côtoyer les gens alentour de moi pour qui ils sont, puis jamais genre être fâchée, puis en fait de les aimer pour la personne qu'ils représentent. Évidemment, je suis une fille qui adore la famille à la base, donc
ça m'a juste plus rapproché de ma famille encore plus. Puis, comme j'ai dit, l'amour, c'est ça qui règne dans nos cœurs pour nous qui vont à l'église. Est-ce que tu trouves que les gens ont une perception un peu bizarre des gens qui fréquentent l'Église? Puis si oui, pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Encore, je pense qu'il y a une raison très politique de la chose. Parce qu'il y en a qui sont tellement intenses par rapport à ce qu'ils vivent à l'église que quand, mettons, on côtoie quelqu'un qui est intense et qui va à l'église puis qui a un discours intense dans qu'est-ce qu'il dit, dans ses valeurs, je sais pas, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est associé au niveau politique à l'église, puis ben, je dirais que dans le fond, ça ternit un peu l'image de ceux qui y vont juste pour, la foi puis apprendre à être des meilleures personnes. Puis je dirais que ça vient aussi avec un passé qui est un peu plus sombre. Mais tu sais, quelle religion n'a pas ça? Ou même je sais pas, comme quelle communauté n'a pas un passé plus sombre? C'est quand même vraiment difficile à trouver. Tu sais, je peux même pointer Hollywood. Je veux dire, ils ont plein de choses qui ont été mauvaises dans le passé. Puis je veux dire, Harvey Weinstein, il a fait des mauvaises choses, puis là, ben, on le sait maintenant à ce jour, ben, c'est la même affaire pour l'Église, dans le fond. Je suis habité par la curiosité, OK? C'est vraiment ça mon truc. Puis j'aimerais ça avoir ton opinion de toi qui fréquente l'Église catholique, de ton opinion des autres religions. Tu sais, c'est quoi ta position? Parce que, tu sais, il y a plusieurs religions, souvent les valeurs vont se ressembler. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, dans le fond? Moi, je suis très fascinée par les autres religions aussi. Tu sais, c'est super intéressant, puis j'aime ça apprendre. Puis j'ai certainement pas un jugement qui est quasiment comme drastique dans un sens que je sais jamais que je dis ma vérité, c'est la seule qui est bonne, puis j'accepte pas les autres. Tu sais, je suis tellement en fait intéressée par ce que les autres vivent, pourquoi eux croient en telle chose et je trouve que ça, c'est beau. C'est juste quelqu'un qui croit à la base, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis en quoi il croit, ben, je suis prête à apprendre, je suis prête à les écouter. Après ça, tu sais, moi, j'ai ma vérité, mais c'est la mienne, c'est mon opinion. Est-ce que je détiens une vérité qui est absolue puis qui est certaine? Non. J'ai comme choisi de croire en celle-là parce que c'était vraiment elle qui venait me chercher le plus. Parle-moi un petit peu de toi en terminant aussi. Là, je pense que tu t'en vas au Chili commencer tes pratiques. Ben, je m'en vais au Chili en fin septembre. Je suis vraiment excitée parce que moi, ça fait depuis décembre là, que j'ai pas été sur des skis. Puis, on dirait que ça me manque là, dans un sens que je me demande même si je suis encore capable de skier. Mais ça, c'est, tu sais, donne-moi une run, je vais être capable de revenir sur mes skis normales. Mais Puis ouais. comment on peut te suivre? Tu sais, moi, je vais me confesser, c'est le lexique de la religion. Je te connaissais pas avant de t'avoir rencontré à Big Brother. Ben voyons donc! Non, pour de vrai, là, j'étais certaine. J'étais arrivée avec Bro, j'étais comme personne me connaît. C'est sûr, mais c'est ça que j'aime. Mais tu t'es fait découvrir par beaucoup de monde, puis c'est ça qui est cool. Mais comment on peut te suivre? Où est-ce qu'on te suit, dans le fond, cet hiver, si on veut voir ça, ce circuit-là? Il y a des courses qui sont diffusées, puis il y en a d'autres que non. Fait que ça vient vraiment avec où l'argent est. Si jamais est diffusé, moi, je m'assure de mettre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram puis Facebook, où en fait, on peut regarder la compétition. Parce que je trouve ça important, en fait, d'au moins prendre le temps de s'asseoir puis regarder qu'est-ce qu'on fait parce que c'est assez tough, là. C'est assez cool. Moi, je skie sur une patte, puis je dois dire, c'est assez impressionnant juste de le faire. Puis je me dis peut-être de le regarder, ça peut éveiller je sais pas, comme un sentiment de oh, c'est quand même cool ce qu'elle fait. Puis oui, c'est difficile. Donc, Au moment où on se parle, il va y avoir ton Instagram puis ton Facebook au bas de l'écran. Allez suivre Frédéric Turgeon. Merci encore 1000 fois d'avoir pris le temps de venir me parler ce soir. Fait qu'on se redonne des nouvelles. Puis je te souhaite une bonne chance, une belle saison 2025 de ski. merci! Et oui, qui aurait cru qu'un jour, je mènerais une entrevue sur la thématique de la foi et de la spiritualité. Même moi, je pensais jamais aller là dans ma vie. Mais bon, on évolue, puis tu sais, oui, je suis capable d'être drôle, ainsi de suite, mais j'aime ça aussi, tu sais, avoir des sujets des fois avec un peu plus de profondeur. Une chose qui est sûre, j'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode de On se touche la planche, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et avant de quitter, s'il vous plaît, si vous aimez ma chaîne, mettez un like, c'est vraiment, vraiment important. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Les deux, c'est très, très, très important. Plus qu'on a des abonnés, plus qu'on grandit la communauté. Puis si la cerise sur le sundae, c'est si vous en parliez à vos amis, votre famille, vos cousins, vos voisins,
les livreurs Amazon qui viennent des fois porter des colis. On leur parle jamais. Prenez le temps de dire « Hey, excuse, j'aime ton travail. » Puis, de ce temps-là, j'écoute une affaire qui s'appelle « On se touche la planche. » Hey, non, mais va-t'en. Je sais que tu as d'autres affaires à faire, mais reste 2 minutes. Je veux juste te dire que c'est sur YouTube, le gars s'appelle Dan Savoie. Tu sais, check ça, s'il te plaît. Bon, il est reparti. Il y a beaucoup de colis à livrer.